ce disque dur rempli de rouille. Quelque chose qui, je pense, à mon humble opinion, conduit à une grandeur positive et les rapproche beaucoup plus à la raison sur la raison, donc la science. Et c'est pour ça que je pense que vous et moi, nous avons cette très belle conversation sur cette vidéo incroyable. Et je voudrais, j'espère, avec beaucoup de respect, que vous allez déclencher les flammes sur ces gens-là, avec cette même lumière. Ouais, mais Monsieur Kato, j'ai pas pour habitude de passer la pommade, ça vous le savez. J'en avais parfois quelquefois fait les frais, je le regrette, mais ces gens-là, non, je vais m'occuper d'eux correctement. C'est vrai. En fait, vous savez ce qui m'énerve, c'est que j'ai moins de temps là en ce moment que j'en avais avant, et je me rends compte tenu de ce qui se passe sur TikTok, comme vous dites, qu'il faudrait que je me retape ce bouquin sur ce réseau pour expliquer à la communauté des Noirs la profondeur de nos anciens. Mais oui, je vais le faire. Je pense que je vais le faire. J'ai un peu de temps. Je pense qu'il faut le faire. Mais ça les met en panique. Bon, maintenant, à leur décharge, là, au Ouedraogo et compagnie, en fait, c'est comme si on avait hérité d'une voiture qui ne démarrait pas, quoi, qui était pas roulante du tout. Et que là maintenant, on a un voyant qui s'allume. Donc en fait, ces gens-là, le travail qu'ils font de désaliénation sur le plan abrahamique est important. Maintenant, la traduction qu'ils en font dans la culture négro-africaine est fausse. Et c'est là où, en effet, il faut... moi, j'ai jamais été... c'est là où il faut qu'on intervienne. Donc, je vais le faire. Et vous comprenez maintenant pourquoi, sur vos panels, je n'ai jamais été contre vos propos. Jamais. C'est-à-dire que c'est-à-dire cette posture scientifique, rigide, sans concession, moi, que vous avez, toujours eu, pour moi, elle a toujours été royale. Parce qu'en fait, vous êtes au cœur de ce que faisaient nos anciens, en fait. La science, que la science, et rien que la science. C'est pour ça que j'ai jamais été... on a eu des débats sur des choses, mais sur cette ligne-là que vous avez toujours eu, je l'ai jamais contesté, parce que si vous voulez, ce livre, je l'ai lu il y a 3 ans, quoi. Voilà. Donc, il n'y avait pas lieu de contester votre ligne. Maintenant, ce qu'il faut, c'est d'éviter que l'on recrée au sein de nos communautés des espèces de débiles en djellaba, quoi. Voilà. Et avec la croix en autour du cou. Ça, faut éviter absolument. Absolument. Donc, faut ramener tout ce petit monde-là vers moi, c'est ce que je dis aux gamins à qui je donne des cours le dimanche soir. Un noir qui prie est un noir qui fait de la recherche scientifique. C'est ça la prière du noir. Voilà. C'est la recherche scientifique. C'est ça sa prière. Sa prière, c'est de vouloir connaître. Donc de vouloir connaître les mystères de la création. C'est ça sa prière. Et sa prière, elle est exaucée quand il fait une découverte scientifique. Voilà. Je veux dire, sa prière, elle n'est pas exaucée parce que, je sais pas, j'en sais rien, moi, il a gagné au loto, quoi, non? Sa prière, elle n'est pas exaucée parce que le cheval est pas mort, il va mieux, quoi. C'est pas ça. Et ça, c'est quelque chose, et c'est pas de la poésie, ce que je suis en train de dire, Kato, Mais non. C'est vraiment comme ça, Et quand on réfléchit bien, c'est ce qu'il y a en termes de rapport avec le créateur. Faire de la recherche scientifique, c'est l'acte
le plus noble, c'est-à-dire c'est la voie ultime de l'être humain en fait. C'est celui-là. C'est faire de la recherche scientifique. Que la science soit avec vous. Vous savez, vous avez les mots, hein, mon cher monsieur Fetty. Je comprends pourquoi, après avoir brûlé vos armées et réduit en cendres votre arme secrète, vous êtes toujours là debout. Vous êtes redoutable. Mais non, je suis pas redoutable, monsieur Kato. Commandant Guy, fétiche de guerre. Et je suis un koi, monsieur Kato, moi aussi. Hein. Absolument, absolument. Ah oui. Et on va s'occuper de ces gens-là, on va s'occuper des nôtres, monsieur Kato. On va couper la mauvaise herbe. Et on va s'assurer que les jeunes pousses aient suffisamment d'air et d'espace, et puissent également profiter des lumières du soleil que constitue l'existence de nos ancêtres. Donc il va falloir couper, tailler. Mais non, c'est magnifique. Hein. Franchement, je vais vous dire un truc. Hein. C'est juste que il y a des ouvrages. Pardon. C'est juste qu'il y a des ouvrages que vous voyez ce que enfin les ouvrages sur nos anciens sont terribles. Ils sont, je sais pas comment vous dire. Et puis surtout, ce qui est incroyable, ça respire la logique pure. Quand on vous explique un être humain qui étudie la création est un être humain en prière. Bah oui. Et c'est pour ça que, par exemple, la médecine, un médecin en Afrique est un prêtre. Vous savez, ces fameux gangas, là. Voilà. Oui. Ce sont des gens qui connaissent mieux la création que d'autres. Donc, ils sont en mesure, à leur échelle à eux, d'apporter le bienfait que le créateur lui-même aurait apporté s'il avait été fait de chair et de sang, étant donné que il aurait les connaissances des plantes de la même manière que le ganga à son niveau a la connaissance des plantes. Donc il aurait fait quoi le créateur? Il aurait dit tu prends telle plante et ça ira mieux. Et donc en fait et c'est pour ça que la profondeur scientifique de nos anciens, un kémite, c'est quelqu'un qui fait de la recherche scientifique. Voilà, point. C'est pas quelqu'un qui, comme je le dis tout le temps, putain, il y a un type là à Paris, là, quand j'étais sur YouTube, il y avait un type à l'époque, enfin quand j'étais sur YouTube, avant que j'arrive sur TikTok, il y avait un gars sur YouTube chez qui on faisait des débats, et un jour ce gars-là, il a ouvert un temple kémite à Paris, et il postait des photos, il était avec une grande djellaba, une croix ankh autour du cou, il y avait des bougies allumées, et il parlait, ouais, je suis ton maître spirituel, enfin des trucs, je te jure, t'as envie d'aller là-bas et mettre le feu, quoi. C'est pour éviter ce genre de trucs qu'il faut absolument instruire les... Enfin, mais je vais commencer à faire des lives sur ce livre. Je vais relire le livre sur TikTok, parce qu'on l'a déjà fait sur YouTube, et moi j'aime pas lire un livre 2 fois. C'est pour ça qu'il y a des trucs là qui me cassent les bonbons de refaire, mais je pense qu'il faut le refaire sur TikTok. Il faut que les gens comprennent qu'être tout le monde n'est pas fait pour être scientifique. Tout le monde, c'est-à-dire que tu peux être un homme noir, être un agriculteur, même en tant qu'agriculteur, tu dois connaître un minimum les plantes, des trucs, mais ça fait pas de toi quelqu'un qui est en mesure de parler. Mais justement, si je puis me permettre, c'est de cela que nous parlons. Même dans la pratique de la chose où vous avez décidé de tout donner, il y a les bénéfices qui sortent de la méthode scientifique, ce que j'appelle le laser. Ici, j'essaie de banaliser ces choses-là. C'est-à-dire que vous avez un raisonnement pédagogique sur comment approcher la question, que ça soit de la musique, que ça soit de la danse, le sport. Mais quand vous entrez dans les choses dures, c'est là que nous insistons. Pourquoi? Parce que c'est là que vous pratiquez votre capacité le plus, en faisant de la science dure. C'est un peu comme soulever du poids pour agrandir vos muscles. Et pour être une société capable, à la même façon que nos ancêtres, il faut que nous nous rattrapions d'abord puis que nous cédions les capacités que nous ont cédées nos ancêtres.
Donc il faut beaucoup de science dans la communauté, c'est très important. Alors comprenez que quand vous aurez saisi cet aspect de la question, vous allez comprendre comment transposer votre capacité à analyser qui vient de faire de la science constamment, comme l'a dit Monsieur Fétiche, c'est ça votre prière quotidienne. Vous pourrez maintenant réfléchir à ces autres propositions qui sont pédagogiques, philosophiques et autres. C'est ça. C'est pour ça que quand on lit les ouvrages antiques, sur l'Égypte antique, sur le rapport qu'avaient les prêtres avec la population, les prêtres étaient consultés. Pourquoi? Bon, par exemple, on a appris par exemple que le premier lac artificiel de l'histoire de l'humanité a été créé en Égypte. La science qu'on appelle l'hydrométrie est née en Égypte. C'est en contrôlant, c'est en créant un lac artificiel que l'Égypte a pu nourrir toute la Méditerranée. Mais pour créer un lac artificiel et l'utiliser 3000 ans d'affilée, monsieur Cato, 3000 ans d'affilée. Vous imaginez les ingénieurs, la raison, les solutions, oh là 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 là. Comprendre la nature, le climat, les cycles. Avec des règles graduées pour contrôler le niveau de l'eau. Enfin, c'est expliqué dans les ouvrages avec une telle précision. Les auteurs sont ébahis, ne serait-ce que la manière dont ils écrivent. Ils donnent les sources, des papyrus, des documents où ils ont puisé le témoignage de ça. Ils sont choqués, impressionnés. Donc en fait, la société, nos sociétés, et c'est ce qu'on retrouve un petit peu aujourd'hui quand même dans nos sociétés en Afrique, c'est que vous avez les gangas, les purs connaisseurs, qui ne sont pas approchables par n'importe qui. Et c'est la connaissance scientifique qui faisait la hiérarchisation au sein des sociétés. Vous voyez, c'est-à-dire que plus les prêtres, ce qu'on appelait par exemple, vous aviez les hiérogrammates. Les hiérogrammates, c'est tous ceux qui étaient les spécialistes de l'écriture, de la grammaire, c'est les hiérogrammates qui vont créer l'alphabet. Voilà, utilisé en Occident, c'est les hiérogrammates. Vous aviez, ils les appelaient les prêtres de la caste sacerdotale. Alors sacerdotale, ça voulait dire quoi? C'est-à-dire que les types avaient acquis de telles connaissances scientifiques qu'ils étaient autorisés à philosopher. Et le principe de philosopher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mettez autour de la table un astrophysicien, un astronome, un médecin, un mathématicien, un botaniste. Ce sont des gens qui ont percé des secrets de la création. Et entre personnes qui ont percé les secrets de la création, ils vont partager leurs découvertes et ils vont essayer de réfléchir à la chose, on va dire, ou à celui ou celle qui est à l'origine de cette œuvre. Le fait de faire cela, on appelle cela de la philosophie. Mais on ne peut pas philosopher si on n'est pas diplômé de sciences. Voilà encore une autre arnaque, les prétendus philosophes là. Pour philosopher, faut être au minimum, faut maîtriser au minimum une discipline scientifique, sinon tu ne peux pas philosopher. Vous voyez, ces règles-là aujourd'hui ont été totalement perdues. C'est-à-dire que n'importe quel débile en soutane là peut vous dire je suis un philosophe, quoi. Mais vous savez, le problème est très profond. Cette capacité d'analyse que certains d'entre nous, moi je pense, trébuchent, je ne dirais pas que nous sommes génétiquement supérieurs, je pense que c'est beaucoup plus une condition des peuples qui ont traversé l'ignominie de l'acte des autres. L'esclavage, la colonisation, la pression constante dans la société d'essayer de détruire les peuples d'ébène, ça existe chez nous. Et moi, je pense que vous et moi,
ou ceux qui sont dans la lumière du laser, ou dans votre lumière, comme vous dites. Dieu c'est la science c'est Dieu, et que vous avez présenté cela dans la nature. Eh bien, nous avons trébuché sur une vérité qui, je pense, n'est pas entendue dans notre communauté. Parce que je pense qu'ils n'arrivent pas à percevoir, à cause de la diabolisation qui est faite constamment par les kamites et peut-être même par la plupart des traditionalistes, que la science est l'outil du diable blanc, de l'Occident. Ce sont des choses très dangereuses, parce qu'ils accusent l'héritage de leurs ancêtres qui a été volé. Et ne pas arriver à saisir cela, ce n'est pas par faute de ne pas essayer. C'est comme ça que fonctionne la religion, vous voyez. Quand le modèle de spéculation est proposé, on n'est pas né avec la capacité d'apprendre. On doit souffrir, se discipliner pour apprendre. Et si on n'apprend pas, eh bien l'ignorance et l'obscurantisme fera le travail. Et comme vous l'avez très bien expliqué, les kamites ont une très bonne critique sur cette institution des religions et des propositions extérieures. Mais ils tombent dans les derniers pas de la course, où il faudra guérir de ces choses qui sortent de la spéculation, qui produisent, vous l'avez compris, la superstition. Ils échouent à joindre la guérison à ce pathogène, cette condition. C'est parce qu'effectivement, pour avoir la capacité de proposer cela, mon cher monsieur fétiche, et là je vous jette des fleurs, il faut avoir le laser quelque part en vous, et vous l'avez. C'est pour ça que je pense qu'à votre façon, en dépit de notre début d'échange, nous ne nous comprenions pas très bien. Vous avez très bien cristallisé ce que j'ai toujours espéré, si néanmoins le message n'était pas très bien habillé. La spiritualité, vous savez, pour moi, ce n'est qu'une jaquette agitée très loin, car au premier jour, j'aurais inventé le laser. Mais les peuples ne sont pas comme ça, mon cher monsieur fétiche, ils sont fragiles. Ils ont des maladies, et c'est comme avoir une condition et vous n'êtes pas certain, vous ne savez même pas que vous l'avez. Et ceux qui peuvent percevoir cette condition, je pense que c'est dans ce sens-là que nous avons un autre combat entre les mains. Parce que nous ne pouvons pas gagner seuls. Mais nous ne pouvons pas tolérer que ceux qui détruisent, qui diluent ou qui échouent, comme l'ont fait les kamites, à mon opinion, de proposer une solution, une guérison qui est efficace, afin que ceux qui viennent peuvent partir ou peut-être commencer un peu plus élevés, un peu plus avancés que nous. Moi, je pense, monsieur Kato, ce sont les mots qui rendent malade, monsieur Kato. M-O-T-S. Et ce sont les mots qui guérissent. M-O-T-S. Le premier pas vers ce travail va consister à trouver un mot M-O-T, qui permettra d'identifier et d'identifier comment dirais-je, le remède. C'est-à-dire oui, qu'étant donné qu'on ne peut plus utiliser le mot kémite, kémette, kémitisme, etc., il va falloir trouver dans notre culture un nouveau terme qui nous permettra de nommer le médicament qu'on va leur inculquer, quoi, de nommer le nouveau traitement qu'on va leur infliger, de manière à ce qu'ils puissent, parce que vous savez, on parle à des gens quand même très faibles, hein, moralement pour certains, et donc il va falloir leur offrir quelque chose qu'ils vont pouvoir ronger, vous voyez. voilà. Et ça, pour ça, il va falloir qu'on essaye de trouver dans le champ lexical négro-africain un mot qui rend hommage à nos anciens. Mais monsieur Fétiche, vous parlez de construire une épistémologie, une lumière pour la communauté africaine. Moi, je pense que c'est très intéressant. Ça sera beaucoup de travail. Imaginez, ce que vous venez de proposer, c'est vraiment un travail qui, comme l'ont fait nos ennemis, quand ils ont érigé leur fausse vérité de la Renaissance, leur perception de l'âge des Lumières. Ce que vous proposez, monsieur Fétiche, je pense que ça sera un travail que si je suis comme vous, je suis super occupé, mais je sauterai dessus quand vous avez besoin peut-être. Je sais que vous êtes capable, mais si ça vous arrive de m'inviter pour ajouter cette partie scientifique, cette clarté
sur cette épistémologie, sur cette proposition que vous construisez, pour que l'on comprenne effectivement dans la spiritualité une chose que je rejette, mais que vous proposez, comment est-ce qu'elle est conducive à la vérité sur le terrain, la création de la science par les peuples africains. Parce que ça manque ça dans la proposition des Kamites. Ils échouent dans la proposition de la guérison. Et l'épistémologie kamite est forte à opposer les propositions de spéculation, mais elle tombe elle-même dans une spéculation envenimeuse et dangereuse pour ceux qui veulent se convertir. Et donc, nous n'aurons changé que de jaquette, mais nous aurons remis le même blouson.